Je vous fais un behind the scene aujourd'hui. C'est un épisode spécial. Normalement, le vendredi maintenant, vous allez avoir l'épisode de Faire une femme de soi. Comme on a commencé là, cette semaine, on va voir là, avec les habitudes de posting vers quelle heure il va sortir. Ça dépend. Normalement, il peut sortir tout de suite après l'émission de radio. L'émission de radio est diffusée là, de midi à 1. Mais là, vu que c'est moi, là, j'avais pas envoyé les affaires avant 3 heures ou 4 heures, fait que ça se peut là, qu'à la station, ça va aller jusqu'à lundi matin. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit behind the scenes, je vais vous parler de l'émission d'hier, je vais en profiter pour parler de notoriété aussi pour les dirigeantes parce qu'on est rendu à l'ère où les dirigeants d'entreprise doivent communiquer sur les réseaux sociaux. Mais je dis doivent. C'est-à-dire que si tu diriges une marque, si tu diriges une entreprise, si tu diriges quelque compagnie qui vend quelque chose à quelqu'un, tu veux faire connaître tes services ou tu veux faire connaître ton produit. Et là, si tu t'installes sur le web, je t'explique. Si tu t'installes sur le web, puis tu te dis, OK, je vais faire le meilleur site Internet possible avec un SEO incroyable. SEO, ça, c'est de mettre les bons mots dans tout ce que tu publies sur le site pour que quand les gens cherchent le problème que tu aides à résoudre, exemple, ben ils vont trouver tout de suite ton site web et ils vont t'appeler pour tes services. Tu sais, comme par exemple, moi, j'ai eu à chercher quelqu'un pour nettoyer les ventilations. Et j'ai cherché par le web. Et puis, j'ai regardé une couple de sites web. Puis, parmi les premiers probablement qui ont sorti, là, quand on parle d'entreprises locales, là, c'est super important d'avoir un bon site web, un bon SEO. Fait que c'est comme ça que je les ai choisis. Puis j'étais contente parce qu'après ça, j'ai validé avec ma Sylvie. Je sais pas si elle écoute ça, mais ma Sylvie Denis, celle qui s'occupe de mon esthéticienne préférée, ma consultante beauté. Sylvie, donc, esthéticienne, est aussi à la tête du réseau GR sur la Rive-Sud. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai appelé une compagnie de ventilation. Elle dit, j'espère que t'as appelé Aladdin, on va le nommer. Alors, j'ai dit oui. Elle dit, c'est eux autres les meilleurs, c'est une entreprise familiale, tout ça. Fait qu'en tout cas, bref, leur site web était à la hauteur de leur service. Puis oui, effectivement, c'était vraiment super. Là. Ils sont venus hier, c'était 2 filles. Vraiment hot. Et donc, il faut avoir un bon SEO. Ceci dit, si tu n'es pas une entreprise locale, n'importe quoi d'autre maintenant, le SEO sur Google, ce ne sera plus la façon dont les gens vont vous trouver. Parce que de plus en plus, les gens trouvent les solutions, ils posent des questions dans l'intelligence artificielle, donc ChatGPT et tout ça. Fait que ça va être une autre façon d'être référencé. Comment tu fais pour que l'intelligence artificielle parle de toi? Mais primordialement, les gens te cherchent maintenant, vont te trouver grâce aux réseaux sociaux. Et ils vont pas trouver ta marque. J'ai lu hier un article qui disait que les posts des dirigeants d'entreprise étaient vus par 561% de plus de monde que les posts de marque. Donc, sur LinkedIn, là, le post de ta compagnie, là, si c'est ta compagnie qui le poste, il va être vu X, mais si c'est ta présidente qui le poste, il va être vu 561% plus, suivant l'algorithme LinkedIn, qu'un post de marque. Alors, maintenant, il faut communiquer quand tu es dirigeant d'entreprise. Et c'est pas quelque chose qui est naturel puis qui est facile pour particulièrement les femmes, là, d'une autre génération. Tu sais, je vais dire, tu sais, de ma génération, puis même celle, tu sais, les pionnières, là, celles avant moi. Puis je l'ai vu, là, je l'ai constaté hier. Hier, mon invité à Faire une femme de soi, c'était Diane Pinet. Diane, qui est une légende là, dans l'industrie du show business. Elle a commencé sa carrière, je donne un exemple, au Québec avec Harmonium, Beau Dommage,
et tous ces groupes mythiques-là. Elle a fait une tournée avec Harmonium, elle avait 17 ans. Elle faisait du booking de shows. Elle raconte ça là, dans l'entrevue. C'est assez extraordinaire. Donc, Diane, aujourd'hui, elle est éditrice là, depuis des années. Ça fait 30 ans qu'elle est éditrice musicale. C'est un métier fascinant. Ça aussi, on en parle dans l'entrevue. Mais c'est une femme qui est restée discrète. Contrairement à moi, tu sais, quand je me suis... Moi, c'est parce que je travaillais avec Donald qui est Donald. Puis Donald, il a fait sa marque de commerce en se commercialisant lui-même aussi, parce que c'est un promoteur de concerts, puis il savait que s'il promotait sa marque personnelle, ça allait faciliter la vente de billets pour ses concerts. Puis moi, il m'a encouragée à faire ça, sauf que moi, j'étais une femme. Puis c'était pas très bien vu quand t'étais une femme de vouloir être connue sciemment, un peu comme lui le faisait. C'est là que j'ai réalisé que on peut pas parler de la même façon, on peut pas faire la même chose, les mêmes stratégies. Et ça, il y a bien des femmes avant moi qui le savaient, tu sais, puis qui le faisaient pas justement pour pas se faire rentrer dedans à coups de 2x4, comme moi, je l'ai, puis tu sais, je peux dire, j'ai fait plein d'erreurs stratégiques, là, mais justement, toutes ces erreurs stratégiques-là, puis tout ce que j'ai appris dans les erreurs que j'ai faites en voulant développer une marque personnelle, je peux l'éviter à toutes celles avec qui je travaille aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pour ça que c'est mon expertise, là, je fais ça depuis 7 ans maintenant. Fait que, tu sais, consulter, communication, gestion de crise, leadership féminin, là, pas mal, peut-être 8 ans même. Fait que, mais tout ça pour dire que, donc Diane, de nature discrète, ça a pris du temps avant que je la convainque de venir parler de son parcours. Puis ça a pris du temps avant que qu'elle accepte de s'ouvrir, que ce soit sur son succès, que ce soit sur ses échecs, parce que là aussi, la vulnérabilité, quand tu es une femme à tête d'une entreprise, il faut pas trop que tu montres parce que tout de suite, il y a des gens qui vont en profiter. Alors, cette authenticité-là là, qu'on recherche, c'est dangereux. Alors, tu sais, ce que j'ai eu une conversation riche et super intéressante avec Diane, mais je voyais que c'était contre nature, à quelque part. Tu sais, elle m'a fait un beau cadeau en acceptant de venir, puis en étant ouverte comme elle l'a été. Puis tu sais, je voyais que c'était un début. C'est pour ça que je disais, hey, c'est la première de plusieurs conversations. J'ai l'impression que je pourrais en avoir plein d'autres, parce qu'elle a des centaines d'anecdotes, j'imagine, mais à raconter sur son parcours. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'était quelque chose qui était... et qui est encore dangereux. C'est pas la même chose pour les femmes. Et c'est pour ça aussi que la game numérique, puis je le ressens depuis longtemps, c'est que c'est pas la même pour les femmes non plus. Fait que ce qu'on enseigne, que ce soit pour le marketing de contenu, que ce soit pour le développement de projets, puis de la conversion en vente sur le web, et depuis le début que j'ai suivi ces formations-là, puis je me suis dit, pas tout à fait la même affaire pour une fille, hein? Puis là aussi, j'ai fait plein d'essais et d'erreurs, là, pour voir ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. Alors, fait que c'était bien intéressant, cette rencontre-là avec Diane. Puis, tu sais, sur une note plus personnelle, c'est sûr que pour moi, peut-être que je suis pas allée, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de personnalités d'affaires, là, ça fait 7 ans aussi, là, se faire une femme de soi, donc... J'ai parlé à énormément de personnalités d'affaires, mais pas beaucoup dans le domaine musical. Puis est-ce que c'est parce que j'avais peur que ça réveille la passion? Parce que ça, vous allez voir aussi, Diane Pinel, là, la passion, oh boy, elle est encore là. Après tout ce temps-là, elle me parle de ces jeunes artistes avec autant de conviction, de soif de convaincre puis de les aider à réussir, là. C'est encore ça qui l'anime, là, parce que Dieu sait que je suis sûre que Diane, elle pourrait arrêter de travailler, ça fait longtemps, là. Tu sais, elle n'a pas besoin de ça, là. Je pense qu'elle a fait, elle a fait son patrimoine, comme on peut dire. Mais c'est toujours aussi passionnant, le monde de la musique. Puis c'est ça, écoute, c'était le fun, là. On a parlé après l'émission aussi, là. Tu sais, vraiment, puis je me suis ouverte. Elle a dit, pourquoi t'as arrêté tant que ça? Tu sais, pourquoi, tu sais, cette fin aussi abrupte, là? Puis, tu sais, c'était une fin abrupte pour les gens, justement, dans l'œil, tu sais, ce que les gens voyaient publiquement, là.
Mais, tu sais, ce retrait que j'ai fait, là, de l'industrie, donc arrêter de développer des projets, parce que j'ai encore, là, des propriétés. J'ai arrêté de développer des projets, j'ai vendu des actifs. Mais, tu sais, j'ai quand même un petit pied dans l'eau quand même, parce que j'ai encore quelques actifs. Mais pourquoi arrêter tant que ça? C'est parce que j'avais des procès à gérer. Parce qu'il m'est arrivé plein d'ajustements. Vulnérabilité, sa place publique, d'être connue, bien, ça m'a créé des enjeux. Est-ce que j'aurais eu les mêmes enjeux si j'avais pas été si malhabile au niveau de la notoriété? Tu sais, parce que là, ce qui arrive souvent, c'est ça. T'es une femme, tu pilotes une entreprise toute seule. Bien, les choses qui peuvent t'arriver, c'est qu'il y a des gens qui te paieront pas. Ils vont se dire, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'elle nous poursuive ou tout ça? Mais des fois, ils sont imposants. Tu sais, il y a une game de pouvoir là-dedans, là. Hein? Fait qu'elle va-tu oser nous poursuivre si je la paye pas? Tu sais, so soumis, là, ça vient de quelque part, tu sais, cette expression-là. Alors, elle va-tu oser faire ça? Puis, tu sais, moi, j'ai défendu chacun de mes points, puis chacun de mes droits. Je suis allée, tu sais, je suis avocate de formation, je suis encore membre du barreau, mais c'est certain que ma soif de justice, qui a toujours drivé beaucoup mes décisions, ma vie, mes choix, ben c'est sûr que j'étais pour aller jusqu'au bout, mais c'est très difficile. Tu sais, des procès, là, que ce soit pour aller se faire payer, que ce soit pour on se disputait des droits dans un dossier. Moi, je disais que je les avais. C'était un contrat flou. Gang, les contrats flous, on s'entend. Tu sais, c'était clair pour moi que c'est ça que j'avais acheté, mais dans le contrat, ça se pouvait qu'il y avait assez de lousse pour convaincre tu sais, quelqu'un que l'interprétation pouvait dire d'autres choses. Fait que, tu sais, les contrats flous aussi, tabarouette, faites pas ça. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, la négociation, ça va être trop long, ça va coûter cher, nanana, let's go, on a des documents. Ouais, faites pas ça. » Fait que, tu sais, puis c'est émotivement très taxant, des procès, c'est très, très... Puis, c'est des risques, hein? C'est des gros montants, etc. Donc, il faut être fait fort. Puis, à l'époque, tu sais, quand c'est ça. Fait que soit ils ne te payent pas, soit l'interprétation est lousse, soit les gens, tu sais, décident de briser leur entente. Puis là, il faut que tu trouves une façon de régler ça, soit par les tribunaux, etc. Fait que, tu sais, c'est très taxant. Fait que moi, j'avais plutôt pris la décision puis, tu sais, il faut rendre à César ce qui est à César. Mon conjoint de l'époque m'avait dit, tu sais, Janie, t'es tannée, t'es vraiment tannée parce qu'il faut que tu fasses ça en même temps que tu développes ta business, tu sais. Mais pourquoi tu fais pas juste ça? Tu sais, prends une pause, là, de développer tes affaires, puis fais juste ça, tu sais. Puis si tu fais juste ça, ça va être moins... Ah, ça va peut-être couper un peu, puis j'ai reçu un message. Mais si tu fais juste ça, ça va peut-être être mieux. Puis effectivement, tu sais, je me suis concentrée là-dessus. Puis, fait que sur ça, tu sais, elle me dit, pourquoi t'as lâché? Mais j'ai pas lâché. Tu sais, je me dépatouillais de ces affaires-là. Mais c'est long. C'est très long. Faut être prêt, hein. C'est que là, on est dans les années, là. Tu sais, il y a des dossiers qui ont pris 4, 5, 6 ans, là, à régler. Alors, c'est long. Puis le temps que ça se fasse. Fait qu'il y a eu ça. J'ai eu mon bébé. J'ai écrit des livres. Tu sais, je veux dire, je suis pas du genre à me tourner les pouces, là. Je reste tout le temps dans l'action. Tu sais, j'avais un bureau, j'allais au bureau tous les jours. Puis, tu sais, si je développais pas de la business active, mais je faisais de la gestion ou, tu sais, puis c'est ça, j'ai écrit un livre, développer donc l'autre business. Là, j'ai eu envie pleinement de m'investir dans celle-là. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment fermé la porte, mais est-ce que là, le fait que j'ai des conversations avec des gens, puis tu sais, c'est clair, là, on a du fun, là. Tu sais, c'est ça. Les gens me disaient souvent, tu t'ennuies-tu de ton ancien milieu? Et puis je suis sûre que beaucoup de gens qui m'écoutent, là, si vous avez déjà changé de carrière ou pensé à changer de carrière ou si vous avez envie de bifurquer ou déjà bifurqué, quand on quitte un domaine, tu sais, même chose quand j'ai quitté le droit, mettons, pour m'en aller en entreprise, tu sais. Quand j'ai quitté les grands cabinets d'avocats pour m'en aller diriger une entreprise, je me suis ennuyée de mes amis. Je me suis ennuyée des collègues, des rires qu'on a eus, là. Dieu sait que les premières années en droit, on travaille trop. Ah, qu'on a ri, là. On a eu des périodes, on était séniles tellement qu'on n'avait pas dormi, puis qu'on travaillait trop, puis on riait, on avait des fous rires de fous au bureau.
Puis même chose en musique, là, avec Diane, hier, on s'est rappelé des fois, on a ri, mon Dieu, tu sais, dans des congrès, dans des... Alors, les liens qu'on tisse avec nos collègues qui veut pas, c'est nos collègues compétiteurs. Fait que c'est toujours touché, tu sais, mais on vit des choses similaires. Puis Diane, on n'était pas si proches, mais quand on avait l'occasion, on avait une complicité parce que je pense, puis là aussi, vous irez l'écouter, là, quand on a parlé de MeToo, là, on a parlé de tous les non-dits qu'on avait à cette époque-là. Et en tant que femme, dans l'industrie, et la belle libération là, que le MeToo a amené. Ça m'a donné envie d'avoir des discussions avec des filles dans l'industrie. Puis peut-être pas, là, il n'y aura peut-être pas de micro ouvert là, dans un premier temps, là, mais c'est de parler de tout ce qu'on s'est jamais dit. Mon Dieu! Fait que ouais. J'ai eu des moments de nostalgie, mais pas de regret, juste de nostalgie de ces beaux moments-là, de cette complicité-là, de ces gens qui sont passionnés du même domaine que nous, puis avec qui on partage des moments vraiment, vraiment intéressants. Fait que vous allez sentir ça dans l'épisode de Faire une femme de soi, cette belle retrouvaille. Donc, avec Diane, une femme qui a un parcours phénoménal. Vous allez voir, elle a un peu de réserve, mais l'ampleur de ce qu'elle a accompli, là, je pense qu'on le ressent. Alors voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Fait que je vais vous mettre le lien. C'est mon épisode donc d'aujourd'hui est un behind the scene. Je vais vous mettre le lien de la station, OK? De où est-ce que vous allez trouver chaque semaine en premier les épisodes de Faire une femme de soi les vendredis après l'émission. Donc, ça va être dans l'après-midi. Alors, je vous mets ces liens-là. Et aussi, je vais vous dire que je vais vous parler de la puissance d'une histoire parce que ça devient, tu sais, le contexte d'apprendre à faire du storytelling avec sa propre histoire est tellement pertinent aujourd'hui. Puis d'avoir un outil comme la puissance d'une histoire, puis je me suis vraiment basée dans la puissance d'une histoire sur des histoires de femmes. Alors, c'est sûr que le modèle s'applique à tout le monde, mais je me suis aussi basée sur des histoires de femmes. Comme ça vous donne un certain cadre aussi sur ce qu'on peut raconter, ce qu'on veut raconter, puis ce qui va vous aider. Parce que là, rappelez-vous, là, si c'est vous qui parlez, il y a 561% plus de chances que les gens voient vos posts puis vos communications que si c'est votre marque qui parle. Alors, c'est l'heure d'humaniser les marques. Alors, voilà. Je vous souhaite un beau week-end et merci d'être là.